Salut les amis, ça faisait un bon moment que vous me demandiez la vidéo sur un peu le détail du Virtual Cockpit sur la E60. Donc on va la faire là. Je vais vous expliquer un petit peu les fonctions, les machins. J'ai déjà fait une mise à jour dessus. Je pense qu'il y en aura par la suite, hein. En fait, vous avez juste une prise USB à brancher, télécharger le zip, le brancher, et puis ça se fait tout seul. Voilà. Allez, on part sur le compteur. Donc là, il est éteint. Il y a un peu de soleil, ça va être chiant. Donc je mets le contact. Hop. Bon, ça c'est mon alarme que vous avez entendu. Voilà. C'est chiant, on voit pas bien. Euh, donc là, vous arrivez sur cette interface-là que moi j'ai choisi. Donc en haut, vous avez différents paramétrages. Là, paramétrage du système, là on est dessus. Vous faites défiler avec le bouton, celui-ci, tac, baisser. Donc vous appuyez une fois, hop, vous voyez en haut c'est changé, ça part sur parcours. Ensuite, real time info, c'est-à-dire que si vous appuyez, regardez, vous avez vos infos en temps réel, c'est-à-dire température, moteur, les distances qui restent avant d'aller mettre de l'essence, la batterie, etc. etc. Ensuite, on ressort, on appuie donc toujours sur le même bouton. On passe suivant, info sur le véhicule. Je ne sais pas ce que c'est. On va regarder. Hop. Kilomètres. Ok, bon, c'est les kilomètres en fait, comme vous aviez avant. Là, plus ou moins, je pense qu'ils se trouvent là, tout simplement. Rien de bien foufou. Donc là, on reste appuyé, on ressort. On va sur paramètres du système. C'est là qu'il y a pas mal de choses. Donc le style. Le style, c'est hop, voilà. Vous voyez, vous avez sport, confort, progressive, piste de sport plus et le retour. Donc là, moi, je suis en sport. Donc là, par exemple, je vais vous faire voir en confort ce que ça donne. Vous passez sur confort, ensuite vous restez appuyé sur baisser. Hop, voilà. Là, c'est passé sur mode confort. Et il y a un contre-jour qui nous fait chier. Bon, je pense quand même que vous allez voir, je vais essayer de me rapprocher. Hop, un petit peu. Oh, c'est pas foufou, hein. Franchement, l'angle de vue est pas terrible. Ensuite, progressive. Hop, j'appuie. Voilà, ça change. Alors là, c'est vraiment pas bien, hein. Le contre-jour là, ça me gêne. Donc si ça me gêne, ça va vous gêner. Comment on peut faire? Il n'y a rien, hein. C'est le soleil. On va pas se plaindre, il y a du soleil. Bon, progressive. Ensuite, piste de sport. Voilà. En fait, ça, voilà, ça vous change. Ça vous change l'interface. Moi, j'aime bien le sport. Je reste sur le sport. Je trouve qu'il est bien. Ensuite, vous faites retour. Hop, vous retournez sur le menu. Donc, date et heure, langue, général. Général, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais plus. Luminosité. Si, vous pouvez régler toutes les luminosités. De nuit, de jour, les couleurs. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Driving mode sport plus. En fait, vous pouvez paramétrer plein de choses au démarrage. C'est pas trop mal. Vous pouvez mettre une alarme pour la vitesse. Il y en a une d'origine, je l'ai retirée. Ah non, il y en a une là à 130. D'accord. Il y en a deux en fait alors. Ah non, je l'ai désactivée. Ok. Oh, je sais plus. Il me semblait l'avoir désactivée parce qu'elle était au début à 110. Et c'est souvent qu'elle se déclenchait, c'était chiant. Retour. Voilà, là on a fait le tour de... Alors attendez, il y a quelque chose que je voulais voir. Driving mode sport. Si on rentre dedans, c'est quoi? Ok. Confort plus. Éco. Ok, les couleurs changent. D'accord, on découvre en même temps. C'est plutôt pas mal. Hop, je reviens dessus. Spécial. Auto. Je sais même plus sur quoi j'étais. J'étais sur ça. Sport plus. Non. Voilà. Donc là, hop, on ressort. Retour. C'est assez simple, hein, on a vite fait le tour. Paramètres d'usine. Là, hop. C'est... Voilà, il y a un code. Alors, chacun a son code. Voilà. Version, ça c'est pour la version de base. Mise à jour du protocole. Ça c'est quand vous branchez votre clé USB. Retour encore une fois. Alors, il y a des options qu'on n'a pas parce que normalement, parcours. Distance depuis le début du ravitaillement. Si ça, on doit l'avoir. J'ai pas testé encore.
Je sais qu'il y a un mode qui permet d'afficher l'itinéraire du GPS ici. Mais vu que cet écran est prévu pour les F10 aussi, je pense pas, dites-moi dans les commentaires si le E60 avait cette option, le GPS déporté. Enfin, il était quand même sur le côté, mais il s'affichait là pour avoir toutes les infos plutôt que de tourner le regard. Mais je crois pas que sur le E60 ça existait. Après, je peux me tromper. Donc là, voilà, c'est différents modes de parcours. J'ai pas regardé, je pourrais pas vous dire en fait. C'est à tester. Mais si je pense, si c'est en rapport avec ce que je dis par rapport au GPS, ça fonctionne pas. Là, voilà, real time info, on revient sur le, on revient sur les mêmes choses. On a fait relativement le tour, parce qu'il n'y a pas énormément de choses non plus. La petite chose qui est sympa, c'est que, alors nous, on avait notre jauge, vous étiez habitués à la petite jauge, la graduée pour la température. Maintenant, vous avez une vraie jauge. Donc moi, elle se met en dessous de la moitié. Et de toute façon, ma température moteur est à 89. Du coup, je l'ai en digital aussi. Donc la température moteur, moi, est à 89. Parce que j'avais une suspicion. Je trouvais qu'elle montait un petit peu haut sur justement l'ancien compteur. Et on m'avait fait la remarque d'ailleurs sur le forum, enfin sur le groupe. Et du coup, j'avais fait CalorStat, pompe à eau, bon bah tout ce qui est les maladies là-dessus. J'ai plus de GR, j'ai plus de GR, de refroidisseur de GR, j'ai plus rien, tout ça, c'est parti. Et la température était toujours pareille. Et quand je faisais mes diags, effectivement, ça me donnait bien 89 degrés, donc ce qui est la température de fonctionnement normale. Et là, elle est bien à 89 degrés, donc là, si je vais sur Real Time Info, bon là, la voiture est pas chaude, je l'ai juste emmené déplacer pour faire la vidéo, 52 degrés. Mais donc, en gros, il faut que votre jauge soit juste en dessous de la moitié. Alors, ça équivaut à 89 degrés et c'est parfait. Là, vous avez les kilomètres restants pour aller mettre du carburant, l'heure. La température extérieure se trouve ici. Ici, vous avez le mode dans lequel vous êtes. Qu'est-ce que je peux dire? On va la démarrer peut-être pour voir s'il y a des... Hop. Voilà, donc là vous voyez P. Si je me mets sur R, forcément ça change. Voilà, neutre. D, après je peux mettre en version sport. Hop, première, machin. Voilà. Alors, si on se met sur un autre compteur, ça va être différent, bien entendu. Attendez, hop, hop. Tac, 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 tac. Alors, je pense que vous allez préférer, c'est celui-ci. J'en suis sûr. C'est le Piste Sport Plus. Généralement, tout le monde met celui-là. Voilà. Donc là, hop, vous faites un retour, vous ressortez tout, hop, tac, tac, tac. Et voilà. Voilà. Donc là, vous avez, je vais pas préciser, il y a la jauge à carburant. Il y en a qui m'ont fait des retours comme quoi elle n'était pas fiable. Bah moi j'ai pas de souci de fiabilité de jauge, je vois aucune différence avec mon ancien compteur. Pour le moment je touche du bois. Donc là la jauge de carburant, toujours le kilomètre restant, l'heure, les degrés extérieurs, le kilomètre total de la voiture, donc 300 000, 16 km. Bah voilà, j'ai passé les 300 000, la caisse à 300 000, le moteur à moins. Kilomètre court A, kilomètre court B, alors ça je sais pas trop ce que c'est, ils sont au même kilométrage. J'imagine c'est selon peut-être les personnes, ça paraît très bizarre, bon, voilà, bref. Toujours jauge température de liquide de refroidissement. Et donc là, voilà, quand maintenant on est comme ça, tac, effectivement, c'est plus stylé. Vous avez M1, machin, machin. Ça fait mieux. C'est plus sportif, voilà, petit logo M, c'est stylé. Voilà, bon. J'espère par contre ça va quand même bien rendre en vidéo parce que je vois le contre-jour et ça me plaît pas du tout, mais je sais pas comment le retirer. Voilà. Bon, moi j'aime pas par contre ce compteur, donc m'en voulez pas, mais je vais le retirer. Enfin, c'est pas que je l'aime pas, hein, il est pas mal, mais mais je préfère mon sport tout court. Voilà, moi celui-là il me va très bien. Hop, hop. Et voilà. On a fait le tour, c'est une vidéo assez rapide. Hein. Alors, depuis la mise à jour, vous avez après une 60. Vous pouvez choisir, hein, bien sûr, un X5 70, etc., etc. Parce que ça monte dans énormément de véhicules. Forcément, moi j'ai mis une 60.
Ben voilà, depuis la mise à jour, donc il y a ça. Donc je pense qu'il y aura des mises à jour régulières qui amèneront des options supplémentaires. J'ai pas parlé des voyants aussi. Là vous avez le voyant de frein de parking. Là je suis attaché, donc vous n'avez pas le voyant. Si je mets des attaches, hop, voilà, je me détache, je veux dire. J'ai le voyant de ceinture. Là j'avais changé mon intérieur, donc j'ai mis un intérieur Pacem, mais qui vient d'une accidentée. J'ai pas réfléchi, donc j'ai remonté bêtement comme ça. Sauf que le potentionneur de ceinture avait sauté. Donc j'avais le fameux voyant que tout le monde a quasiment. Donc j'ai récupéré sur mes anciens sièges le système, je l'ai remonté sur les nouveaux du Pacem et ça a réglé le souci. Vous voyez, je vais me rattacher, ça va éteindre la ceinture. Hop, voilà. Tout est pareil, hein. Pareil, si je mets les phares, alors attendez, si je suis en automatique, on va mettre en manuel. Hop, là je suis en veilleuse. Donc vous voyez en haut, c'est apparu en plein phare, donc enfin en phare, ça n'apparaît pas. Par contre, si je mets les pleins phares, ça apparaît en bleu, voilà. Si vous mettez l'anti-brouillard, ça apparaît aussi. L'anti-brouillard arrière, de même, il est là, voilà. Voilà. Après, ça reste un compteur. Ça reste un compteur. Hein. C'est juste que il est enfin, c'est un écran. Voilà. J'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. Niveau kilométrage, quand on roule, je trouve qu'il est il est identique à l'origine. J'avais un décalage par rapport à Waze de 4 km/h entre le compteur aiguille et Waze, quand je mettais mon Waze. Et là, j'ai exactement le même décalage de 4 km/h entre le compteur de la voiture et Waze. Donc, pour moi, c'est un très bon produit, assez quali quand même. J'ai pas eu de bug. L'installation est super simple. Voilà, bon, tout répond normalement, tout fonctionne. Moi, la jauge, j'ai pas de problème. Je vous dis, certains apparemment m'ont fait des remontées de problèmes de jauge. Moi, ça déconne pas du tout. C'est précis, etc. Voilà, j'en suis satisfait à 100% et franchement, c'est super beau. Pareil, autre petite nouveauté, je vais vous l'éteindre comme ça, vous allez voir. Hop, on va repasser en parking. Quand on l'éteint, maintenant, on a une petite animation, tout comme à l'allumage. On l'avait pas avant. Hop. Voilà, vous avez une petite animation BMW. C'est pas grand chose, mais ça fait son petit effet. Voilà, ça fait plus d'origine. Voilà, et ça s'éteint. Voilà, fin de l'histoire. Hop, on va revenir sur ma tête. Hop là. Bon. J'espère que j'aurai répondu dans l'ensemble à toutes les questions que vous vous posiez, toutes les fonctions que vous vouliez voir. Je le maîtrise pas totalement. Il y a certainement les fonctions que j'ai dû oublier, mais on va dire que j'ai évoqué les principales, celles je pense qui intéresseront la plupart des gens comme vous, comme moi. Est-ce que je le recommande? Bien sûr que oui. Franchement, je le recommande. C'est un budget, bien que ça a beaucoup baissé. Au tout début que j'ai découvert ces compteurs-là, c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça fait quelques petites années, peut-être 2-3, je dirais 2-3 où moi je les ai repérés. C'était plus de 1000 euros. On était à plus de 1000 euros. Je crois que le premier que j'ai vu devait tourner dans les 1005. Donc c'était juste non, hors de question. À un moment, voilà, il faut quand même rester raisonnable. Déjà là, 500 euros, c'est un budget. Mais bon, on est loin des 1005. Ça fait quand même 1000 euros de moins. Donc 500 euros. Je trouve que ça reste correct, ça reprend votre kilométrage, il n'y a pas de point comme quand vous essayez de magouiller, vous savez, vous mettez les compteurs. Il y en a des petits malins là qui le savent, qui essayent de descendre les kilomètres. Là, vous pouvez pas tricher. Vous mettez, ça reprend vos kilomètres d'origine de la voiture. Par exemple, si votre voiture... en plus, je pense que si vous avez un compteur qui a été remplacé et que vous mettez celui-là, du coup, ça va vous remettre les vrais kilomètres de la voiture. Ce qui est très bien, je trouve. Comme ça évite les potentielles arnaques. Il y en a tellement. Non, franchement... Mon avis, moi, oui, je le recommande. Je le recommande. Si vous avez un peu d'argent et que, enfin un peu d'argent, un budget pour ça, pour la voiture, que vous n'avez pas trop quoi prendre, vous voulez faire plaisir, mettez ça, ça la rajeunit. Les fonctions sont sympas. Quand vous la conduisez, franchement, c'est un plaisir. C'est différent de puir les aiguilles, etc. Il y en a qui vont dire que ça dénature. Je peux le comprendre, effectivement, ça dénature la E60, c'est plus des aiguilles. C'est pas une E36 ou une E46.
ça serait une E39, E46, etc. Je l'aurais peut-être pas fait. Là, ça aurait vraiment gâché un charme. On est sur de la E60, une voiture qui est à cheval quand même entre... qui est à cheval entre l'ancienne et la moderne. Elle associe les deux. On a quand même un gros écran de base pour les GPS, etc. avec un compteur aiguille. Donc, moi, je trouve que le compteur digital, ça ne choque absolument pas. Pour moi, ça vient s'harmoniser vraiment très bien, sachant que j'ai un écran CarPlay aussi. Ça vient super bien s'harmoniser. La caméra de recul rajoutée. Enfin, moi, je trouve que là, la config, là, comme moi, c'est pas pour me faire des fleurs, mais là, la config, moi, elle est parfaite pour moi. Hormis mon volant qui est dégueulasse, mais il est dans le coffre, il va bientôt changer. Ben voilà, je pense que j'ai tout dit. Maintenant, c'est à vous de faire votre choix. Je peux pas décider pour vous. Hein. Je pourrais vous donner le lien d'où je l'ai pris, mais je crois que je vous l'avais déjà donné. Oui, je l'ai mis, mais je pourrais le remettre. Je le remettrai dans cette vidéo. Sachant que je ne touche rien de ces gens-là, je ne les connais même pas. J'ai acheté, je m'étais un petit peu renseigné sur la société. J'ai vu que c'était une société qui faisait des composants de véhicules, etc. Qui avait l'air d'avoir une bonne réputation. Et apparemment, effectivement, ça a l'air de se voir à travers le produit. Hein. C'est quand même quali. Je vois que j'ai pas de bug. Bon, voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, à partager. On commence à grimper, c'est super cool. Franchement, merci à vous de vous abonner. On est plus de 1400. Et franchement, alors oui, c'est ridicule, hein, je pense, hein, 1400 par rapport à quand je vois les autres youtubeurs. Mais moi, je me considère pas comme vraiment un youtubeur. Je suis quelqu'un qui fait des vidéos pour essayer de partager ce que je fais. C'est tout, ça s'arrête là. Mais en tout cas, je pensais pas que ça me montrait comme ça. Je vous remercie beaucoup. Peu importe d'où vous me regardez, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de pays. D'ailleurs, tout ce qui est Réunion, Martinique, Guadeloupe, il y en a quelques-uns qui me regardent. D'ailleurs, vous avez des belles bagnoles là-bas, bien préparées. D'autres pays, Canada, etc. Voilà, franchement, c'est génial. J'essaye de répondre je réponds à tous les commentaires. Bien que je commence à en avoir de plus en plus, ce qui paraît logique vu que j'ai plus de monde. Et c'est là que je me dis, ouais, quand même, quand il y a beaucoup de commentaires, à un moment, c'est compliqué, quoi. Mais je vais jouer le jeu et peu importe le nombre d'abonnés et de commentaires que j'aurai, je répondrai toujours dans la mesure où je sais aussi. Si je sais pas, je peux pas dire n'importe quoi. Bon, et écoutez, en tout cas, encore merci de vous abonner, de partager. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!